Salut tout le monde, c'est Eddy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous prends au petit matin, donc aujourd'hui depuis hier, je me retrouve sur un lac. Donc je suis content, c'est ma première pêche de nuit de l'année. Donc là aujourd'hui hier je suis parti pour un 48 heures en grand lac sur un plan d'eau de 120 hectares que je connais à peu près bien. J'ai déjà tapé pas mal de poissons ici. Donc je suis venu confiant avec mes stratégies en poche pour essayer de prendre un poisson. Donc durant toute cette vidéo, je vais vous montrer tout mon 48 heures avec tous les poissons que j'ai pris et ma stratégie que j'ai mis en place et pas mal de choses. En tout cas, la première nuit s'est super bien passée. Je vais vous montrer ça. Je ne dis rien de plus et c'est vous qui allez voir. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à plus. C'était Eddy. Bon, on se retrouve pour un petit récapitulatif de cette session. Donc je suis arrivé hier aux alentours de 16 h. Le temps de tout placer, sonder correctement, c'était posé aux alentours de 18-19 h. J'ai vraiment pris le temps de bien faire les choses. Donc j'ai vu pas mal d'activités sur les bordures, donc je pense que c'est dû à l'approche de la fraie. Je me suis décidé de mettre deux cannes en bordure, donc une limite à 15 mètres du bord et une à une trentaine de mètres. Vraiment dans un arrondi, je vais vous montrer juste après, dans un petit arrondi, plutôt sympa, où j'ai vu pas mal de poissons sauter, remonter à la surface hier et fouiller. Et j'ai mis deux cannes en plein eau, donc à environ 80-90 mètres du bord, où j'ai placé un marqueur en barque et que j'ai atteint avec le bateau amorceur dans la soirée après avoir amorcé en barque le marqueur. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces premières nuits? J'ai eu 3 départs avec la même canne, celle qui était la plus proche du bord. Et une grosse tirée sur ma canne de droite qui pêche en plein eau. Donc j'en conclus que les carpes sont principalement sur les bordures. Parce que c'est celle-là qui a plus démarré. J'ai fait 3 départs avec 2 poissons sortis et 2 beaux poissons sortis. Donc pour la deuxième nuit, je vais me consacrer plus sur les bordures. J'ai vu aussi pas mal d'activités, mais juste devant moi, pas forcément dans l'arrondi, mais juste devant moi. Donc je pense que je vais mettre mes deux autres cannes qui étaient à 85-90 mètres du bord à 20 mètres du bord. Comment je vais faire? Et puis voilà, on va voir comment ça va marcher. En tout cas pour aujourd'hui, je ne sais pas si je vais toucher un poisson de journée. J'espère, j'ai eu quand même une belle tirée ce matin. Donc on verra. Je vais vous tenir au courant pour l'amorçage que j'ai fait et pour les appâts utilisés. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça va mordre et je vous reprends avec un fish ou autre, hein. On espère. Donc du coup pour mon amorçage, comme vous l'avez vu dans le bateau amorceur, je pêche essentiellement à base de bouillettes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas si les carpes elles commençaient à rentrer sur la fruitée ou elles étaient encore sur l'épicé. Donc j'ai mis deux cannes à tout ce qui peut être épicé et deux cannes tout ce qui peut être fruité. Donc pour l'instant celle où j'ai le plus de résultats c'est avec l'épicé. Donc je pense que je vais partir plus sur ça. Donc j'étais parti sur un amorçage
à base de bouillette Squid and Krill en... C'est du 15 ou c'est du 20? Non, ça doit être du 15, ouais, c'est du 15. Donc je broyais avec Crush Accorda. Puis je mettais dans le bateau. Et avec ça, je rajoutais de la candy nut. Pareil en 15 mm. Donc ça allait très bien. Et vraiment pour mon amorçage que je voulais faire à base de fruité, je mettais seulement la coconut cream, où je rajoutais des fois la candy nut crush parce que je trouve que ça passe bien avec. Donc pour mon amorçage avec la coconut cream, bien sûr je rajoutais un petit booster coconut cream sur mon échage. Donc là plutôt, puisque je suis parti sur de la bouillette blanche et de la coconut cream, j'ai continué avec de la coconut cream, voilà, en pop-up, avec le petit booster. Et sur mes bases d'épices, je suis allé sur de la Scopex Squid, donc boostée bien sûr. Donc j'ai de la white, de la yellow et de la... Je sais plus si c'est du marron ou une autre couleur, bref. Et pour le moment, l'épice me réussit plutôt bien. Les Scopex Squid, ça me réussit plutôt bien pour le moment. Donc on va voir comment ça va continuer. Je me tâte quand même à laisser au moins une canne avec une bouillette fruitée parce qu'ils annoncent quand même de grosses chaleurs. Hier on était monté jusqu'à quand même 30 degrés, donc j'hésite, mais je vois qu'elles sont quand même assez sur l'épice, donc je sais pas, je vais voir ce que je vais faire et je vous tiens au courant. Bon voilà, premier poisson de la session, une magnifique commune bien grasse comme on les aime. C'est un super poisson que j'aurais fait entre minuit et 1h du matin en extrême bordure, à 15 mètres du bord. Je suis très content parce que c'est un super poisson avec de super couleurs. J'espère que ça va continuer comme ça pour la nuit prochaine et pour la journée à suivre. En tout cas, c'est un très très beau poisson, je suis très content. Je vais la remettre à l'eau et je vais vous présenter le poisson suivant. Regardez-moi cet écaillage. C'est magnifique. Sublime. Super poisson. Ça, c'est les poissons qu'on aime, ça. Les belles communes avec un bel écaillage et bien ronde, c'est vraiment les poissons de rêve. Bon allez, je me dépêche, je mets ce poisson à l'eau et je vous présente le suivant. Et voici le deuxième poisson de cette nuit. Une magnifique mais sublime miroir toute ronde, énorme. Un magnifique poisson. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas du poisson. Sublime poisson. Yes. Yes. Une dernière fois ce steak avant la relâche. Regardez-moi cet écaillage, mais oh là là. Ça aussi c'est un super poisson. Avec une magnifique bouche. Hop. Super poisson. Rien à dire. À revoir dans quelques années quand ça aura pris quelques kilos. Super poisson. Yes, allez on la relâche, je vous filme tout ça.
cette nuit. J'ai bien dormi. Ça a été calme, pas très calme parce que j'ai eu quand même quelques bips. J'ai eu quelques grosses tirées aussi, mais j'ai pas eu de départ. Je suis assez déçu parce que c'était super bien parti la première nuit et le début de la deuxième nuit, on les voyait, mais vraiment dans la soirée sauter de partout. Elles étaient en grosse activité, elles fouillaient. J'ai replacé à peu près pareil les cannes comme hier. J'ai remis 2 cannes sur ma bordure et 2 cannes en pléno. Mais le problème là, c'est que ça n'a rien donné. J'ai juste ma canne de gauche qui a fait 2 grosses tirées. Une aux alentours de 22h où je suis revenu, j'ai dû remettre l'écureuil parce que l'écureuil était vraiment à fond. Et la deuxième, c'était pas une tirée, c'était vraiment un retour. L'écureuil était complètement posé, mais je l'avais relevé un petit peu pour voir si ça allait retomber, si ça allait remonter. Ça n'a strictement rien fait, ça n'a pas bougé, donc j'ai préféré laisser comme ça et du coup bah voilà. En tout cas je suis là jusqu'à midi, je laisse les cannes comme ça, je vais pas y retoucher, je préfère pas faire de bruit, tout y laisser comme ça.